Il y a un adage qui dit, si tu veux atteindre de nouveaux sommets dans la vie, il y a certaines habitudes que tu dois laisser tomber, qui te retiennent. Vous savez les amis, dans la vie, parfois on n'avance pas parce qu'on a certaines habitudes qui nous empêchent d'exceller. On a des habitudes que nous avons au quotidien qui nous empêchent d'atteindre le sommet. C'est pourquoi j'ai donc décidé de faire cette vidéo dans le but de vous parler de ces 16 habitudes qui vous empêchent d'avancer. Alors, si tu es intéressé par ce sujet, je t'invite déjà à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi d'abord à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos qui seront publiées ici. Tu viens de découvrir cette chaîne, je suis Rosmaël Dioufo, je suis entrepreneur e-commerce. Dans cette chaîne, je partage avec vous des contenus sur la motivation, sur le business, sur le développement personnel, sur tout ce qui peut te permettre de réussir ta vie. Je suis également promotrice de l'entreprise Sematomaken, qui est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne des appareils électroniques et électroménagers dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Donc vous pouvez tout simplement visiter notre site internet en tapant www.sematomaken.com/shop et vous allez découvrir tous nos produits. Comme je disais tantôt, je veux partager avec vous dans cette vidéo ces habitudes que vous avez et qui vous empêchent d'avancer. Pour gagner de l'argent, tu dois être capable de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois être capable d'abandonner certaines habitudes. C'est un sacrifice qu'on fait. Lorsque vous allez voir la plupart des gens qui ont réussi dans la vie, c'est parce que ces personnes ont compris qu'il y a un certain nombre de sacrifices qu'il faut faire. Il y a certaines habitudes qu'ils doivent abandonner. La toute première habitude que je viens vous parler ici, que vous devrez totalement abandonner si vous voulez gagner de l'argent rapidement, si vous voulez avancer dans la vie, c'est d'arrêter d'écouter votre famille. Les amis, quand je parle d'arrêter d'écouter votre famille, je parle ici de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos amis, des personnes les plus proches de vous qui n'ont pas la même vision que vous. Si vous êtes entouré des personnes qui n'ont pas la même vision que vous, s'il vous plaît, ne les écoutez pas. Lorsque vous les écoutez, vous tuez automatiquement votre vision. Comment vous pouvez écouter les gens qui n'ont pas la même vision que vous? Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et que peut-être vos parents vous disent non, vous devrez plutôt aller à l'école et avoir des diplômes. Suivez le chemin où vous savez que vous allez réussir. De nos jours, c'est difficile vraiment d'avoir les diplômes et avoir un bon travail. Peut-être qu'à l'époque de nos parents, lorsqu'ils avaient les diplômes, ils avaient facilement le travail. Mais dans la jeunesse d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, avoir le diplôme n'est pas toujours synonyme du travail. On a tellement des chômeurs, on a des docteurs qui sont chômeurs, on a des grands enseignants qui sont chômeurs. Donc les amis, si vous avez une vision, s'il vous plaît, n'écoutez pas des personnes qui ne partagent pas la même vision que vous. Arrêtez d'écouter les parents. C'est vrai, lorsque nos parents sont en train de nous parler, pour eux vraiment c'est la meilleure chose qu'ils peuvent faire pour nous parce qu'ils ne peuvent pas encore nous comprendre. L'époque d'aujourd'hui, c'est une époque où il faut être curieux, il faut avoir de la vision, il faut vraiment être ouvert d'esprit pour pouvoir réussir dans la vie. Ça, je me rappelle, lorsque j'avais fini avec ma formation à l'école normale supérieure et j'ai décidé d'aller me former et devenir une community manager. Lorsque j'ai en parlé à ma famille, tout le monde s'est soulevé contre moi. On a dit, mais pourquoi tu t'embrouilles? Pourquoi tu viens de finir ta formation? Directement, tu veux aller te lancer dans une autre formation. Ça, c'est de l'embrouille. Mais moi, je savais ce que je faisais. Moi, je voulais être community manager parce que j'ai compris que pour réussir de nos jours, il faut maîtriser les réseaux sociaux. Or, moi, je ne connaissais rien des réseaux sociaux et il fallait à tout prix que je me forme. C'est comme ça que je me suis déplacée pour me rendre à Douala, au Cameroun, pour ceux qui ne connaissent pas, où je me suis formée à la MC International Business Academy de Marthe Carré. J'ai reçu vraiment une formation qui m'a vraiment aidée aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis community manager et je suis également promotrice d'une entreprise de e-commerce. C'est grâce à cette formation que j'ai reçue chez elle et que je lui dis vraiment merci pour cela. Donc, j'ai suivi ma vision parce que je savais là où je partais. Je savais que ce que je faisais devait me rapporter, devait me donner des bons fruits tôt ou tard. Et puis, moi, j'ai suivi ma vision. Mais ma famille est en train de m'encourager aujourd'hui sur le chemin que j'ai choisi. Vous voyez un peu. Donc, si tu as une vision et que ta famille s'oppose,
Et toi, tu sais là où tu es en train de partir. Continue ta vision. Ce qui est sûr, quand ta famille va commencer à voir les résultats, les retombées, elle-même, elle va se plier, elle-même, elle va te suivre, elle va commencer à t'encourager. Aujourd'hui, ma famille m'encourage, comme demain, ta famille peut t'encourager. Donc, si tu as une vision, arrête d'écouter ta famille et continue. Il y a un jeune homme qui est venu se confier chez moi et il m'a dit, grande sœur, je travaille dans une entreprise, je gagnais bien ma journée, je gagnais bien d'argent, mais ma maman s'est opposée parce qu'elle m'a dit, je dois rentrer chercher les diplômes. Maintenant, je suis rentrée sur les bancs. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, je souffre sur les bancs. Je cherche même encore un travail comme ce que j'avais avant et je n'ai pas. Vous voyez, il regrettait pourquoi est-ce qu'il avait laissé son travail et suivre la voie de sa maman. Vous avez une vision qui peut vous aider, s'il vous plaît, continuez votre vision. Ce qui est sûr, la même famille qui s'oppose à vous, c'est la même famille qui va vous encourager demain lorsqu'elle va voir les fruits de votre travail. Donc, la deuxième habitude que tu dois laisser tomber absolument, c'est la télévision. Les amis, de nos jours, on se rend compte que les gens passent plus de temps devant la télévision. Vous allez voir les gens devant les films, devant novelas, devant les séries. Le temps où tu es en train de voir novelas, le temps où tu es en train de voir Zimagique, tu es en train de voir les films, c'est le temps où tu pouvais produire de l'argent. Ces gens, ce sont des personnes qui ont déjà réussi leur vie. Et puis toi, tu es assis là. Peut-être que tu n'as même pas à manger chez toi, mais tu passes ton temps devant la télé. Après, tu vas commencer à te plaindre que la vie est dure. Tu vas commencer à te soulever contre le gouvernement de ton pays et dire que le pays est dur. Non, le temps où tu es en train de passer devant les films, devant les séries, c'est le moment où tu dois chercher quoi faire. C'est le moment où tu dois travailler, c'est le moment où tu dois produire de l'argent. Donc, si vraiment tu veux réussir dans la vie, si tu veux devenir riche, tu dois mettre la distraction de la télévision de côté. Mais au cas où, par exemple, si tu veux gagner ta liberté financière, sois concentré sur l'objectif, mets la télévision de côté, mets les films, les séries de côté. Tu veux être journaliste, comédien, voix off, animateur, télé, là, tu peux suivre, mais tu sais que tu es en train de nourrir ta passion, tu sais que tu es en train de te former, tu sais que tu es en train de suivre des modèles, ok? En ce sens, tu peux regarder la télévision parce que là, ça t'avantage. Mais dans le sens où tu veux plutôt te distraire en regardant les séries, les comédies et autres, s'il te plaît, mets la télévision de côté. J'ai la télévision chez moi, mais je ne regarde presque jamais. Parce que lorsque je travaille, je rentre chez moi, je me repose et quand je finis mon repos, si je veux prier, c'est mon heure de prière, je prie et après je continue mes activités. Donc je n'ai pas le temps de la télévision, mais parce que pour moi c'est une perte de temps. Si tu veux avancer dans la vie, si tu veux réussir, si tu veux devenir riche et que vraiment tu étais encore dans la distraction de la télévision, s'il te plaît, mets ça de côté, laisse tomber et concentre-toi sur ce qui est bien pour toi. La troisième habitude que tu dois à tout prix laisser tomber si tu veux devenir riche dans ta vie, c'est les réseaux sociaux. Vraiment, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de la merde. C'est de la merde vraiment. C'est vrai, il y a un côté qui est positif et un côté qui est négatif. Mais dans la majorité des cas, vraiment, avec la jeunesse d'aujourd'hui, avec ce que je vois dans les réseaux sociaux, vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Les amis, les réseaux sociaux que vous voyez là, il faut tourner le dos aux réseaux sociaux si vous n'utilisez pas cela dans un sens vraiment bon. Vous allez voir, quand je vois vraiment les jeunes en train de se danser nus dans les réseaux sociaux, en train d'utiliser les réseaux sociaux de la mauvaise façon, vraiment j'ai mal, vraiment j'ai les larmes aux yeux. Pourtant dans les réseaux sociaux, il y a de l'argent, il y a franchement de l'argent. Dans la vie d'aujourd'hui, la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est dans les réseaux sociaux. Donc si tu es dans les réseaux sociaux, vraiment pour passer le temps à inspecter les gens, à regarder la vie des stars, à commenter sur les belles publications, en train de faire des choses qui ne peuvent pas t'aider, s'il te plaît, tourne le dos aux réseaux sociaux. Vraiment, si tu veux réussir, les réseaux sociaux, c'est un moyen de se faire de l'argent. Il y a tout le monde, de nos jours, tout le monde a le téléphone. Il y a quelqu'un qui a dit, si ton téléphone ne te produit pas de l'argent, casse ton téléphone et jette. Cette personne avait raison, parce que de nos jours, vous voyez des gens avec des gros téléphones, des smartphones, mais ces personnes passent le temps à écouter de la musique, à regarder la vie des stars. Tel star est
est monté, tel star est descendu, à commenter des posts inutiles. Pourtant, ce smartphone, c'est un investissement qui pouvait bien me produire d'argent. Donc, si tu as ton téléphone et que tu pars dans les réseaux sociaux pour faire du n'importe quoi, s'il te plaît, tourne le dos complètement aux réseaux sociaux si tu veux réussir dans ta vie. Moi, par exemple, quand je pars dans les réseaux sociaux, c'est pour prospecter, c'est pour chercher mes clients, c'est pour gérer mes affaires, c'est pour gérer mes business dans les réseaux sociaux. Vous n'allez pas me voir dans les posts business sociaux. Donc, si tu veux la quatrième habitude que tu dois complètement abandonner si tu veux réussir dans la vie, c'est d'abandonner des mauvaises compagnies. Vous savez, il y a un adage qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être une bonne personne. Lorsque tu es accompagné des mauvaises personnes, tu finis par devenir aussi une mauvaise personne comme ces gens. Soit tu vas transformer ces gens, soit ce sont ces gens qui vont te transformer. Mais dans la plupart des cas, c'est toujours les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes compagnies. Vous allez voir, peut-être toi tu ne bois pas de l'alcool, peut-être tu ne visites pas des milieux vraiment sales. Mais à cause des amis que tu fréquentes, tu te retrouves en train de visiter également ces milieux et à force de visiter ces milieux, tu finis même par devenir le doyen. Tu vois un peu, peut-être si tu accompagnes des amis qui n'ont pas la vision, des amis qui ne savent pas qu'ils peuvent se battre pour avancer, ils peuvent lancer des activités qui peuvent les générer des revenus ou bien encore lancer des business. C'est des amis qui savent qu'au quartier, ils vont passer le temps à aller passer par là, taper les commentaires qui ne vont pas les aider. Ou bien si tu es une femme, si tu avais l'habitude de te lever pour aller faire le commérage avec eux, il faut abandonner cette habitude si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux être riche. Tu dois être capable déjà d'abandonner ce genre de mentalité. Tu dois être capable déjà de transformer ton mindset et abandonner complètement ces habitudes pour pouvoir penser à réussir dans ta vie. Le temps où tu es en train de faire le commérage, le temps où tu es en train de faire des débats stériles, le temps où tu es en train de t'occuper de la vie des uns et des autres, c'est le temps où tu pouvais réfléchir à ta vie. Tu pouvais réfléchir comment lancer un business, comment prospérer. Donc, il faut complètement abandonner cette habitude. Si tu as cette habitude en toi, il faut complètement abandonner. Si tu as l'habitude de te lever et aller passer le temps à faire des débats terribles, des commérages inutiles, s'il te plaît, abandonne cette habitude si tu veux être riche dans la vie, car cela te perd du temps. La cinquième et dernière habitude que tu dois à tout prix abandonner si tu veux réussir dans ta vie, c'est vivre pour paraître. Oh là là, de nos jours, vous allez voir, surtout dans le monde des femmes, arrêtez de vivre pour paraître. Si ton argent te permet de te coiffer à 2000 francs, coiffe-toi à 2000 francs. Si ton argent te permet d'avoir un téléphone de 50 000 francs, il faut acheter un téléphone de 50 000 francs. Il ne faut pas vivre une vie qui ne te ressemble pas. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. L'expérience a montré que la plupart des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens sont toujours endettés. Tous les jours de leur vie, ces personnes sont toujours endettées. On est toujours en train de leur réclamer de l'argent. Donc, si tu avais cette habitude où tu enviais les gens, où tu vivais au-dessus de tes moyens, où il fallait toujours vivre pour paraître, peut-être ton argent ne te permet pas de t'en offrir quelque chose, mais tu pars t'endetter même pour pouvoir t'en offrir cette chose, il faut cesser. Il faut arrêter cette habitude parce que cette habitude ne t'aide pas. Si tu avais l'habitude de regarder à la vie des gens, peut-être qui ont déjà réussi dans la vie, et dire que tu dois aussi avoir ce que ces gens ont, s'il te plaît, il faut laisser cette habitude tomber. Il faut plutôt penser comment tu vas travailler pour pouvoir atteindre un certain niveau dans ta vie et t'en offrir ce que tu auras besoin. Ce qui a fait ma force jusqu'ici, c'est que je n'envie pas les gens, c'est que je ne regarde pas ce que les gens ont, ce que j'ai, je fais avec. Alors les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si vraiment il y a encore d'autres habitudes qui empêchent d'atteindre sa liberté financière et que vous connaissez, vous pouvez me le dire en commentaire. Et si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas de me le dire également en commentaire. D'ici à là, portez-vous bien.